En matière de démocratie et l'état de droit, il n'y a pas d'acquis, c'est un combat de tous les jours. Donc nous essayons de mener ce combat. En 2021, le dirigeant de la Guinée en Afrique de l'Ouest, Alpha Condé, accusé de dérive autoritaire, est destitué par un coup d'État militaire. La junte qui a pris le pouvoir avait promis de rendre les rênes de l'État aux civils en cette fin d'année 2024, une échéance d'ores et déjà repoussée. C'est très compliqué d'être avocat. J'étais arrêté plusieurs fois, j'étais envoyé en prison, j'étais électrocuté, j'étais frappé. Tout le cas le plus récent, au mois de juin 2024, il y a une douzaine de policiers qui sont venus à mon domicile. Je ne sais pas exactement qui sont ceux qui sont venus chez moi et pour quelles raisons ils sont venus. Et c'est inquiétant pour moi parce que ces derniers temps, on a des cas de disparition forcée. Aucune personne ne peut affirmer d'une manière catégorique qu'on est à l'abri d'un enlèvement quelconque. Dans un rapport qui porte sur la fin de l'ère Condé et la période qui a suivi, Amnesty International s'inquiète des entraves à la liberté d'expression et à la justice et des conditions du maintien de l'ordre en Guinée. Quand on veut prendre des décisions arbitraires, quand on veut s'accaparer du bien du pays, il faudrait s'attaquer à tous ceux-là qui pourraient éventuellement dénoncer ou bien qui critiquent. À ce stade en Guinée, la plupart des radios de grande écoute sont fermées. Quiconque ose critiquer, quiconque pourrait éventuellement constituer une menace, peut être éventuellement arrêté ou bien enlevé ou kidnappé. Parce que c'est des cas qui sont ces derniers temps récurrents et cela est vraiment très inquiétant. La Guinée dispose d'un riche sous-sol, plus de la moitié des réserves de bauxite de la planète nécessaires pour fabriquer l'aluminium, mais aussi du fer, de l'or, des diamants. Pourtant, sur l'indice de développement humain, le pays pointe à la 181e place mondiale sur 193. La moitié des Guinéens vivent avec moins de 2 € par jour. La Guinée est un pays très riche, mais malheureusement, avec la corruption, le détournement des deniers publics, nous n'arrivons pas du tout à faire profiter à nos concitoyens les ressources dont nous disposons. Nous savons tous, il est pratiquement impossible de développer un pays s'il n'y a pas une justice qui fonctionne et qui est au service des citoyens, mais pas d'un individu. Et malheureusement, dans notre pays, la corruption a gangréné tous les services sociaux qu'on peut imaginer, toutes les institutions. Aujourd'hui, il est assez difficile d'imaginer à un endroit déterminé ou bien avec une institution déterminée qu'il n'y ait pas la nécessité de corrompre les cadres afin d'obtenir les services dont on a le droit. Après avoir fait ses études à l'étranger et un parcours qui l'a amené jusqu'à la Banque mondiale, Maître Thierno Baldé est rentré en Guinée en 2007. Il a fondé une ONG, l'Institut de recherche sur la démocratie et l'état de droit. L'ONG a pour mission principale la promotion de la démocratie et l'état de droit. Depuis 2007, nous avons dépêché des observateurs au niveau des différents bureaux de vote. Et nous avons participé à beaucoup de débats qui concernaient non seulement l'organisation des élections, mais aussi les différentes questions de société qui étaient indispensables pour permettre à nos concitoyens de connaître les enjeux des différentes élections. De retour en Guinée, Maître Baldé lance un mouvement citoyen afin de mobiliser les acteurs de la société civile guinéenne. Nous avons besoin à ce stade de fonctionnement de notre pays, un mouvement citoyen indépendant, afin de continuer à mener des actions de plaidoyer, mais aussi des lobbies pour la promotion de la démocratie et l'état de droit. Nous n'avons pas d'autre option. Donc, je suis en train de travailler pour la mise en place effective de ce mouvement qui sera très bientôt une réalité en Guinée. Je n'ai pas peur de rentrer en Guinée. La Guinée, c'est mon pays. Et quelles que soient les circonstances, je ne partirai jamais en exil.